En français, il y a plusieurs mots pour s'excuser, ou mots ou expressions. Et on va commencer par le premier, c'est pardon. Oui, pardon. Alors, c'est vraiment un mot très versatile, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans plein de situations différentes. Oui, on peut l'utiliser quand on bouscule quelqu'un, on pousse quelqu'un sans faire exprès, on va dire « Oh, pardon !» Oui, pardon. Mais bon, on peut aussi dire pardonnez-moi. Oui. C'est un peu plus formel, mais c'est un peu long. On l'utilise moins, ou pardonne-moi d'ailleurs. On l'utilise moins, on dit juste pardon souvent. Alors, une autre situation très importante pour vous, justement, c'est que si vous ne comprenez pas quelqu'un quand il parle, par exemple s'il parle en français, eh bien vous pouvez lui dire pardon, pardon, je n'ai pas compris, vous pouvez répéter? On peut aussi dire comment, non? Oui, Dans ces oui, cas-là. bien sûr, on peut dire aussi comment. En tout cas, c'est mieux que un ou bien quoi. Bon, les Français le disent tout le temps, même moi, des fois je dis. Mais voilà, c'est quand même mieux de dire pardon ou comment. Évidemment, on l'emploie aussi quand on a fait du mal à quelqu'un ou on a fait de la peine à quelqu'un. Mais dans ces cas, on dit plutôt je te demande pardon, non? Oui, oui, je te demande pardon, je vous demande pardon. Mais pardon s'emploie aussi dans des situations où, par exemple, on veut que quelqu'un nous laisse passer dans un bus, Ah par oui, exemple, oui, pour sortir. oui, on va dire pardon, vous pourriez me laisser passer, s'il vous plaît? Vous pouvez me laisser passer? Oui. Ou alors, ou alors, par exemple, si il y a quelqu'un qui est assis sur tes affaires, Oui. dit pardon, vous êtes assis sur mon pull. Oh, pardon. On peut aussi l'employer pour exprimer de la surprise quand on Oui. ne croit pas à ce que l'on entend. Oui, par exemple, eh bien, vous êtes stupide. Pardon? Ou alors, je vous demande pardon? Oui, là, grosso modo, ça veut dire j'ai bien entendu, c'est bien ça que vous avez dit, parce que si c'est bien ça, ça va barder. Deuxième expression, c'est évidemment excuse-moi, excusez-moi. Ouais, très utilisé. Donc ça, en fait, on va l'utiliser quand on veut être pardonné, quand on veut réparer un tort qu'on a fait en fait à quelqu'un. Donc, par exemple, excuse-moi d'avoir cassé ta poupée. Ou alors, excusez-moi de vous avoir insulté. Bon, on peut dire aussi dans un langage assez formel, je vous présente mes excuses, mais c'est assez formel. En tout cas, là où on l'utilise énormément, excusez-moi, c'est pour interpeller quelqu'un ou par exemple appeler, je sais pas, un serveur dans un café Oui. et excusez-moi, je pourrais avoir l'addition s'il vous plaît? Ah oui, ou alors aussi aborder quelqu'un dans la rue pour lui demander quelque chose. Oui, l'heure. Par exemple, excusez-moi, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Voilà. Mais il paraît qu'on entend beaucoup des gens dire je m'excuse et que c'est incorrect. Non, alors là, on va bien mettre les choses au clair. Oui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit je m'excuse, il y a toujours des gens pour lui dire on ne dit pas je m'excuse, on ne peut pas s'excuser soi-même, il faut demander à l'autre qu'il t'excuse. Non, non, voyons voir. Cette Oui. expression, je vous conseille de regarder dans le dictionnaire, vous verrez elle est considérée, oui, comme correcte. Ce qu'il y a, c'est que quand on dit je m'excuse, ça ne veut pas dire que je m'excuse moi-même. Non, c'est une expression pour dire je demande pardon. Voilà, c'est tout. D'accord? D'accord. Alors qu'est-ce que tu conseilles? Il faut le dire ou pas le dire? Bon, moi, comme je dis à mes élèves, évitez-le parce que vous aurez toujours un Français qui va vous dire on ne dit pas ça. Alors, vous avez qu'à éviter, parce que même si vous dites au Français, mais si, on peut, il va vous dire non, non. Donc, je vous conseille de dire excuse-moi ou excusez-moi, comme ça, vous n'aurez pas de problème. D'accord. On passe au troisième mot, très utilisé aussi, c'est désolé. Oui, c'est très, très utilisé. Bon, ben, on l'emploie, on l'utilise pour, en fait, quand on s'excuse du mal qu'on a fait, quoi. On se sent coupable, on dit oh, désolé. Je suis désolé, on peut Oui. dire aussi. Ou il y a même plusieurs intensités possibles en disant je suis vraiment désolé. Ah oui, je suis extrêmement désolé. Bon alors évidemment tout ça, ça peut se combiner. On pourrait dire par exemple oh pardon, vraiment excuse-moi, je suis désolé. Tout à fait possible. Voilà. Alors le mot désolé, on peut aussi l'employer pour montrer un signe d'empathie, de compassion. Oui. Par exemple, je vais te dire oh je suis vraiment désolée de la mort de ton chien. Oui. Ou je suis désolé que tu n'aies pas eu ton examen. Dans le style, on a aussi l'expression je suis navré.
Oui, être navré, c'est comme être désolé, mais on l'utilise, on va dire, dans un style un peu plus soutenu, dans un langage un peu plus formel. Oui, ça veut dire être très 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 triste, non? Oui, je suis navré, je suis très triste, je compatis. On peut l'utiliser par exemple pour des messages, des lettres, des mots de condoléances quand une personne est décédée. Ah, et justement, alors pour des mots formels, dans des lettres, à l'écrit, Ouais, comment on va s'excuser? bah on utilise souvent comme des formules un peu toutes faites. Par exemple, on va dire je vous prie de bien vouloir m'excuser. Hmm. Ou alors, mais bon, c'est très formel, je vous présente mes plus sincères excuses. Et évidemment, après l'excuse, on peut aussi rajouter des petites phrases, hein, je ne le referai plus, c'est de ma faute. Et de manière plus formelle, on pourrait dire je vous assure que cela ne se reproduira plus. Bien Plus fait. jamais. À un client, par exemple. Oui. Donc voilà, savoir s'excuser, c'est extrêmement important car souvent c'est la solution au conflit entre les personnes. Il suffit de s'excuser. Tout à fait. On appelle ça des mots magiques. Merci, excusez-moi, etc. C'est magique parce que ça fonctionne.